Bonjour et bienvenue au JT de Dimias. Covid-19. Les langues de solidarité continuent même après le déconfinement. Restaurateurs, pêcheurs, producteurs continuent main dans la main à fabriquer des repas pour les aides-soignants, les pompiers et les gens dans le besoin, ou en difficulté en tout cas, et ce à travers tout le département. Un grand merci à tous pour votre travail et votre investissement qui continue et qui continuera encore pendant quelques semaines. Un grand merci également à la région, la PAM, le FEAMP, l'Europe, sans qui tout ça ne serait pas possible, tout simplement. Et cette action est bénéfique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle apporte un bonheur justement à nos héros et en même temps elle aide nos artisans, les pêcheurs, les producteurs, les cuisiniers à continuer à exercer leur métier et tenter de sauver leur activité. Et ça, merci et bravo à eux tous. Alors à la reprise, on se pose tous la question, comment cela va se passer cet été? Nous avons posé la question à Jean Grelot, président de l'Arcor et propriétaire de plusieurs établissements hôteliers sur le secteur de la Caverne. Un reportage qui a été enregistré hier et que nous allons vous diffuser dans son intégralité. Bien, on reçoit maintenant Jean Grelot, Jean qui est le président de l'Arcor et qui dirige plusieurs établissements hôteliers sur Saint-Raphaël. Jean, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour, comment ça va alors? Écoutez, bon, on se tutoie ou on se vous voit dans ce genre de… Comme tu veux, on se connaît depuis tellement longtemps. Ah voilà, bon écoute, écoute Stéphane, ça va physiquement, moralement, non ça va, dans le sens où forcément confiné, donc ça amène à réfléchir, ça amène des tranches de travail, des tranches de repos, des tranches de réflexion. Euh, bon, on réfléchit à une chose qui n'était, je ne dirais pas pensable il y a seulement 6 mois. On nous aurait dit l'année dernière, au sortir de la saison, il n'y aura peut-être pas de saison en 2020. On serait tous regardés en disant, bon, écoute, arrête de fumer, cette moquette, là, ça ne va pas du tout, quoi. D'accord. Alors là, je m'adresse plutôt aux propriétaires d'hôtels, hein, que tu as plusieurs hôtels de ce beau hôtel sur Saint-Raphaël. Comment tu as vécu économiquement ce confinement et cette crise? Alors, ça a été net, brutal. Le mois de mars, on a fermé les hôtels le 16 mars, au lendemain, enfin le jour où est arrivée cette interdiction, je dirais l'annonce du gouvernement du confinement. Les réservations se sont écroulées. Elles étaient déjà pas bonnes sur la première semaine de mars. Donc, on s'est arrêté au 16 et on a globalement, tout hôtel confondu, fait 20% du chiffre d'affaires de mars l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires sur mars, zéro chiffre d'affaires sur avril. On va faire zéro chiffre d'affaires sur mai. Le mois de juin, aujourd'hui, en termes de réservation sur nos 4 hôtels, c'est zéro réservation. Voilà. On a 6% en moyenne 6% de taux d'occupation pour juillet, à ce jour déjà enregistré. Toutes ces réservations sont annulables potentiellement à J-, on a laissé J-3, et on a 12% de réservations pour août. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a de l'espoir. Il y a peu d'espoir, mais est-ce que ça va suffire pour sauver tout le monde? Alors, quand on est, comme tu le sais et comme tu le pratiques, la règle commerciale hôtelière, c'est qu'un hôtel est viable aux alentours de 50% de taux d'occupation sur l'année, que les mois dont on parle sont des mois où le taux d'occupation est entre 85 et 98%. Ça veut dire que on risque d'avoir des soucis de gestion désagréables à la fin de l'année, quoi. D'accord. Donc, là maintenant, c'est au président de l'Arcor et aux citoyens de la Caverne que je m'adresse, puisque tu circules beaucoup et tu poses des questions. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les commerçants de notre Alors, secteur? le commerçant, comme tout à l'heure j'expliquais, c'est une découverte, ce confinement. Ça a été une de commun de mortels. On n'a jamais entendu parler de fonctionnement, de gestion d'un confinement et que doit-on faire, qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment se préparer à la sortie. C'est aujourd'hui tout nouveau, c'est nouveau pour tout le monde. Donc les commerçants, il y a deux types de commerçants. Il y a celui qui est actif
qui a été réactif et qui a continué de se préoccuper de son client, de garder des contacts clients. Je crois que celui-ci, il aura, il aura moins de soucis à retrouver une sérénité dans son activité. Celui qui s'est seulement fermé la boutique, a mis une pancarte, une affiche en disant fermé pour cause de fermeture et je reviens bientôt, ce n'est pas suffisant. Ce matin, je suis allé en ville, il y a un certain nombre de boutiques qui sont réouvertes, qui fonctionnent. Il y en a d'autres qui sont encore fermées parce que le lundi, c'est fermé, quoi. Je suis désolé, mais aujourd'hui, ce n'est pas un lundi comme les autres. C'est un lundi, on sort de déconfinement. Je dirais que presque toutes les boutiques doivent être ouvertes, ne serait-ce que pour le principe de retrouver enfin de l'air, quoi. Je suis en activité. Et finalement, peut-être que on pensait que le déconfinement allait créer une espèce d'euphorie où justement les gens allaient plus sortir et ça va être un peu compliqué. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième crainte de cette sortie? Alors, peut-être, Stéphane, mais moi, j'aurais beaucoup aimé que les commerçants eux-mêmes créent cette euphorie en disant on est lundi, habituellement on est fermé, mais on est sorti, on a ouvert, c'est pas exceptionnel, on ouvre lundi parce qu'on est très heureux, très content et il faut qu'on ouvre. Donc, on va se retrouver cette comparaison de le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je pense que le commerçant qui va considérer son verre à moitié plein, il va gagner, ce commerçant, parce qu'il est optimiste, il est convaincu qu'on va se le remplir. Celui qui considère le verre à moitié vide, bon, il va le regarder se vider désespérément, et puis il va rester inactif pour essayer de tout faire pour qu'on le remplisse, quoi. C'est pas, je pense que l'État, qui nous a apporté un certain nombre d'aides, qui sont en fin de compte certaines des déclarations, qu'on n'est pas encore tout à fait dans le complément des aides. On n'a pas encore toutes les aides en ligne annoncées en disposition. Il y a encore quelques bugs dans les services administratifs. Ce matin, je vérifiais mon chômage partiel pour mes employés. La case 35 heures, on ne peut pas mettre 37 heures 30, alors que j'ai une partie de mon équipe qui est sous des contrats de 37 heures 30, une autre partie sur 39 heures. Donc, je suis encore dans 35 heures. Donc, on est le chômage partiel, alors que le gouvernement a annoncé que les heures complémentaires, voire supplémentaires, qui étaient habituellement dans le contrat du salarié, seraient prises en compte. Mais la touche qui valide, qui débloque la case 35 heures travaillées semaine, elle n'est pas encore débloquée par le service informatique de l'organisme en charge des règlements des chômages partiels. Et en termes de dynamisme, justement, tu disais à juste titre que c'est peut-être en créant un événement, en créant de l'activité, en créant des ressources, enfin, beaucoup de choses, ça peut attirer du monde. Peut-être pour contrecarrer aussi les habitudes ou les bonnes ou mauvaises habitudes qu'ont pris les personnes, justement, toujours se commander en ligne, par exemple. Alors, Stéphane, oui. D'abord, il y a deux choses. L'organisation d'action commerciale, notre association Arcor est en phase avec la ville pour générer, déclencher, enclencher des quinzaines commerciales, des semaines commerciales, des activités pour animer le commerce. Bon, ça, ok. C'est dans les tuyaux. Les dates ne sont pas encore tout à fait définies parce que pour que la fête soit belle, il faut que tous les commerces soient ouverts. Pour l'instant, on ne sait pas ce que font les bars, les restaurants, les hôtels, les salles de spectacle, tous les endroits d'animation ou de convivialité où on aime à se retrouver. Tout ça, c'est encore fermé, quoi. On sait que les regroupements de plus de 10 personnes sont pas autorisés. Enfin bref, c'est encore compliqué. Donc tant que ça ne se sera pas, que la liberté soit complète et totale, ça me paraît difficile de dire, bon, au 5 juin, faire la fête au 24 juin pour la Saint-Jean, faire un beau feu d'artifice. Enfin, tout ça, si tu veux, c'est encore. Il y a plein d'idées dans les tuyaux, hein, une grande tombola, des animations, des balles populaires, pourquoi pas des repas républicains dans les quartiers. Enfin, il y a plein d'idées hein, parce qu'il faut de la convivialité. La convivialité amène naturellement le commerce.
ça enclenche des actes commerciaux qui font que quand les gens sont bien, ça dépense, ça achète, ça fait fonctionner. Donc aujourd'hui, on sort de l'hiver. Ouais, donc, voilà, tu annonces, moi je suis à peu près d'accord avec toi, une saison à demi-teinte. Hein, c'est un peu ce qui Alors s'est passé. oui, la saison, nous, on parle saison parce que notre destination est saisonnière. La population grossit, les chiffres d'affaires sont conséquents pendant cette période. Elle est saisonnière parce qu'on a du touriste. Le touriste, notre destination, c'est 36-37% de touristes étrangers. Mhm. C'est un poids important. Est-ce que ces étrangers, on les aura cet été? Est-ce que le gouvernement annonce des vacances franco-françaises? Est-ce que le gouvernement italien ne va pas dire les vacances, nos amis italiens, c'est des vacances italiennes? Personne ne peut reprocher au gouvernement, à son gouvernement, de dire consommons chez nous, n'allons pas préservons notre économie, n'allons pas donner de l'argent à nos voisins, entre guillemets, avec toute l'amitié qu'on peut avoir avec nos voisins, mais consommons chez nous. Alors, si le français fait ça, pourquoi l'italien ne le ferait pas? Pourquoi le suisse ne le ferait pas? Pourquoi l'allemand ne le ferait pas? Et le hollandais, qui sont des peuples ont une culture régionaliste importante, que, ben, ma foi, c'est la difficulté de notre situation d'Estevar, quoi. Voilà. Et après 2 mois et demi d'inactivité, justement, voilà, il va falloir peut-être faire l'effort aussi d'accueillir bien les gens qui vont venir chez nous, c'est-à-dire en ouvrant plus tard, en ouvrant plus tôt, en étant là avec pour eux. Voilà, donc ça, tu as dit, accueillir bien, déjà, ça doit être obligatoire, ça doit être, c'est la base du commerce, hein, on doit accueillir son client, c'est le client qui nous fait vivre, donc on peut au moins, bonjour client, le sourire, au revoir client, merci, c'est obligatoire. Bon, après, il va y avoir toutes ces procédures mises en place aujourd'hui, là, qui ont commencé ce matin. La ville de Saint-Raphaël a distribué des kits de protection, entre guillemets, les affiches montrant les gestes barrières, les masques, les gants, le gel hydroalcoolique, les sprays désinfectants, toute la petite fourniture pour délimiter l'espace, indiquer les sens de circulation. Tout ça, c'est mis en place. Tout ça, c'est pour sécuriser et le personnel de nos boutiques, d'abord, en priorité, mais aussi le consommateur. C'est pour dire au consommateur, on prend précaution de vous, on vous accueille, on est ouvert, on prendra précaution de vous et on vous accueille dans tout le respect des conditions de sécurité sanitaire qu'on se doit, qu'on vous doit. Et suite à cette crise, je parle de la crise économique, hein, qui est liée vraiment au Covid-19, on sait aujourd'hui qu'il y a des établissements, des commerces, des restaurants, les restaurants de plage, certains ne vont même pas pouvoir ouvrir puisqu'ils ne vont pas se relever de la crise. Ils n'ont pas forcément les moyens pour remettre en place ces établissements. Ça va créer une ville, je veux dire, triste. Alors, oui, alors je pense que déjà la saison va pas être comme toutes les saisons. On a parlé des touristes étrangers qui ne seraient pas là, potentiellement. Est-ce qu'on aura sur notre destination des visiteurs d'autres régions? Je le pense. On est quand même dans une très belle région. On a pour nous des tas d'atouts, hein. La mer, bon, la mer, on a des spots de plongée qui sont magnifiques. Il y a 5 ports sur Saint-Raphaël. Il y a une culture bateau importante. Il y a l'Estorel, qui est quand même un autre activité, destination mais c'est extraordinaire. Les paysages, les balades qu'on peut faire dans l'Estorel, c'est formidable. Les golfs qui sont là à la disposition des sportifs. On a peut-être un petit souci avec le vélo et les pistes cyclables dans nos villes. Le vélo est encore pas tout à fait, je dirais, accueilli comme il pourrait l'être, d'accord? Parce que notre population, elle est historiquement peut-être plus âgée qu'ailleurs, donc nos touristes sont peut-être pas adeptes, ils sont plus adeptes de golf que de vélo. Bon, mais je pense qu'on va ouvrir des choses, il va se faire des choses.
Après, tu parles de restaurants, tu parles des plages, tu parles des animations et des lieux les loueurs de paddle, les loueurs comment ça s'appelle, c'est les engins, les jet ski et tout ça. Mhm. Je pense qu'ils vont rouvrir. Je pense que une grande partie, leur matériel est déjà payé, entre guillemets. Le plus compliqué, c'est celui qui va être créateur de son entreprise cette année, qui a dit, ça y est, je me lance, j'y vais, j'ai commandé les jet skis le 5 février, je suis livré le 7 mars de mes jet skis et allons-y, j'attaque. Attends, s'il a pris un emprunt pour payer cette jet ski et que là, aujourd'hui, les locations auraient dû être faites depuis très longtemps, oui, lui, il est dans la galère, ce jeune entrepreneur. Donc, bon, ça va être dur pour certains, effectivement. Celui qui n'a pas un petit peu de trésorerie, celui qui a, je dirais, été léger ou un peu léger dans son organisation, sa gestion, qui est passé à côté de conseils euh, que peuvent lui avoir apporté euh, les organisations syndicales de la profession, hein, je pense à l'UMI ou au GNI. Oui, peut-être qu'il y aura des soucis, il y aura certainement des soucis. Mais ceux qui ont, entre guillemets, mis en place toutes les démarches, on parlait tout à l'heure de chômage partiel, donc le personnel de chômage partiel, ceux qui ont pris l'initiative de demander le BPE auprès de sa banque, qui peut être augmenté, voire doublé par la BPI dans le cadre de prêts de tourisme. Ça veut dire que potentiellement, c'est jusqu'à presque 50% du chiffre d'affaires de l'année qui peut être prêté à l'entrepreneur aujourd'hui Mhm. pour assurer un passage difficile et démarrer. Ces prêts, ils seront remboursables forcément, mais ils peuvent être remboursés immédiatement si la saison est suffisamment bonne et belle pour faire la trésorerie qui est nécessaire pour passer ce cap, ou en tous les cas, ils peuvent se transformer en prêts allant jusqu'à 10 ans plus 2 ans d'exonération de paiement de l'annuité en payant que les intérêts, entre guillemets, 2 ans sans le capital. Je pense qu'il y a possibilité à passer, D'accord. mais, mais il faut s'y mettre, il faut être convaincu que, et puis avoir une réflexion globale sur le bon fonctionnement de l'entreprise, de son entreprise, quoi. Très bien. Donc, tu as parlé tout à l'heure des différents projets donc, qui étaient dans les tuyaux justement pour essayer de dynamiser cette saison. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'il va falloir aussi mettre en place un système de communication express parce que ça va être vraiment au jour le jour pour prendre les décisions. Alors oui, c'est donc là la communication le jour le jour. Je pense que il y a deux manières il y a deux formes de communication qui vont se dessiner. La communication sur notre destination pour faire venir du client, du touriste. Mhm. Donc il faut que le département, par le biais de la DT, mette les sommes en adéquation avec le besoin de touristes de notre destination. Notre destination est la première destination touristique de France après Paris. Ça veut dire qu'il y a un gros volume de touristes potentiels à venir, qu'on ne verra peut-être pas. Parce que tout à l'heure, on parlait des étrangers, il va en manquer bien plus de la moitié des étrangers. Mhm. Donc, pour les compenser, il faut aller chercher du client, entre guillemets, dans les territoires français, dans les régions françaises. Donc, il faut faire de la communication sur notre destination, aller à 2 heures de route en voiture, à 3 heures TGV, on ne va pas parler de Paris et l'avion, bref, donc, il faut communiquer sur Paris, il faut communiquer sur Lyon, il faut communiquer sur Toulouse, Montpellier, le Massif central, enfin le centre de la France, sont des régions sur lesquelles il faut que notre destination communique. Mais communique fort, haut et d'une manière importante. L'ADT a proposé 120 000 euros de budget pour la destination du département. Et c'est le budget de rien, quoi. La ville de Cannes met 500 000 euros sur la table pour faire de la communication pour ses congrès, séminaires et autres organisations du palais des congrès de Cannes, donc du palais des festivals, 500 000 euros.
en rapport avec les 120 000 euros du département, mais on est petit, quoi. On pense petit. Donc, il faut que nos, entre guillemets, nos grands organismes, hein, l'ADT, qui est la communication du Var, mettent de l'argent pour cette communication. Il faut que CAVEM, qui est la communication de notre destination, elle-même investisse les taxes de séjour qui sont perçues, qui ont été perçues les années précédentes. Elles sont là pour, je dirais, mettre au pot pour cette communication sur notre destination, donc sur notre territoire. Ben je disais tout à l'heure la mer, je disais l'Esteret, je disais les golfs, je disais les domaines viticoles et les visites œnologiques qu'on peut faire en découvrant dans notre zone, les balades en vélo et toutes les autres animations que les villes de Saint-Raphaël, Fréjus, Roquebrune, enfin de Puget, qui ne vont pas manquer de faire. Il faut avoir une communication là, une destination précise qui est le Var-Est. Et après, ça, c'est la communication vis-à-vis des touristes qu'il faut faire venir, le client qu'on fait venir de l'extérieur. Après, nous, ville, je parle donc là ma casquette d'association de commerçants, l'ARCOR, il faut qu'on prépare avec la ville de Saint-Raphaël des points de repère, des points de chute sur notre destination Saint-Raphaël à travers des animations commerciales axées sur par exemple, on fait tous les ans la braderie d'été autour du 15 août. Je pense qu'il faut qu'on fasse une grosse braderie d'été autour du 15 août avec la communication qui va autour, avec des jeux, avec des animations, des boutiques dans la rue, qu'on s'approprie la rue et qu'on fasse des apéros à tous les coins, un repas ou des repas le soir, avec des animations tout l'été. L'année dernière, le musée de Funès, il y avait une séance de cinéma nocturne proposée par la ville sur la place Coulée. Je pense qu'on pourra reprendre cette idée. Sont des moments qui rassemblent sur des films familiaux. C'est ce qu'on a besoin, de faire venir la famille en ville avec les enfants, quoi. Donc, toutes ces petites idées sont en cours de gestation. On travaille déjà sur l'hiver avec qu'est-ce qu'on va faire pour l'arrivée du Père Noël, comment est-ce qu'on peut structurer des choses. On est en train de mettre en place quelques idées là pour aller plus loin, plus longtemps. Voilà. J'ai suggéré à la ville, on a la fête de Saint-Raphaël, c'est le 29 septembre, je crois. Saint-Raphaël, en hébreu, c'est Rapha, Dieu. Rapha, c'est guérir, et El, Dieu. Donc, c'est Dieu guérit. Donc, l'idée, ça serait de dire que le jour de la Saint-Raphaël, Dieu guérit. Et donc, on est sorti, tout à l'heure, libéré, confiné, déconfiné. Donc, l'idée, c'est de partir sur une grande animation avec les associations sportives, culturelles, commerçantes, commerciales, sur 2 ou 3 jours, que la ville soit un peu comme les fêtes de Bayonne, comme la bravade de Fréjus, comme les fêtes de Saint-Tropez, le Bailly, à Saint-Tropez, ils font une grosse animation avec le Bailly de Saint-Tropez, quoi, hein, une grosse bravade. Enfin, de partir sur cette idée-là pour organiser peut-être avec la compagnie de théâtre, la Lou Mysterio, des scénettes. Enfin, bref, proposer des choses après la rentrée pour faire revivre, pour refaire sur la destination Saint-Raphaël faire autre chose, hein, créer de la vie, d'animation pour satisfaire les clients. Parce que, en satisfaisant les familles, ils deviennent rapidement clients si les boutiques sont suffisamment achalandées et ouvertes. Voilà, pour attendre. Super. Moi, je reconnais en toi ce côté un peu battant, plein d'idées et toujours, Ah ouais. toujours au combat. Voilà, justement, tu as un petit mot positif? Voilà, j'aime la notion de verre à moitié plein, me plaît beaucoup. Je vois toujours le verre à moitié plein parce que c'est plutôt positif.
Très Par bien. rapport au verre à moitié vide, c'est d'une tristesse, c'est verre vide, je le plains. Très bien. Ben, écoute, Jean, je te remercie. C'était un plaisir d'apprendre plein de choses, de communiquer. La prochaine fois, j'espère qu'on le fera en studio ensemble parce que hein, on est Écoute, là, bon, j'aime la voilà, je vois proximité. que tu es quand même installé, tu as du recul, de l'air, tu n'es pas confiné dans un studio. Stéphane, bon, mais ça va, tu Non, ça rigoles. va, j'ai de la place. Puis bon, j'étais obligé de, voilà, je me suis équipé et je me suis organisé avec l'informatique. Au moins, on a appris quelque chose pendant ce confinement. On a appris à servir des Voilà, ordinateurs. non, mais tu vois, on a je te citerai l'exemple de Elena. Elena, c'est une de nos adhérentes qui a une boutique de prêt-à-porter qui s'appelle Kim Boutique. Elle a mis en place via les réseaux sociaux une vidéo, donc en live sur son site Facebook Pro, comment ça s'appelle, Euh, un défilé de mode en live et pour faire des ventes avec ses clients. Donc, elle a invité son réseau, les, ses suiveurs Facebook, là, elle les a invités. Donc, la première fois, ça a fonctionné. Elle avait 300 personnes qui ont regardé cette vidéo la première fois. La troisième vidéo, elle a eu plus de 6000 likes. Elle a eu 900 visions de cette troisième vidéo à travers son petit mini défilé qui durait une douzaine de minutes, où elle présentait une vingtaine de produits avec un mannequin. Donc, elle a fait plus de 100 ventes. C'était tout nouveau. Et donc, le fait de faire ça, elle a montré à ses clients, qu'elle était vivante, qu'elle était active, qu'elle était, je dirais, avec des pointes d'humour présentant ses produits. Donc, c'est une commerçante battante qui fait plaisir et à qui on fait plaisir en allant voir, qui mérite de travailler, quoi. Et c'est pas isolée dans son coin, refermée, en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui me tombe sur la tête, comment je vais m'en sortir, enfin, bon, bref. Donc, c'est des exemples, tu disais, de choses, de gens qui ont créé, qui ont eu de l'initiative, comme tous ces restaurants qui ont ouvert avec des plats à emporter ou à livrer. Bon, c'est un marché nouveau qu'ils se sont créés. S'ils l'ont fait avec l'amour qu'ils portent à leur métier comme ils doivent le faire, je suis certain qu'ils vont créer, s'ils ne continuent pas, ils vont créer un manque avec leur clientèle, entre guillemets, qui ont apprécié le système et cette possibilité. Je crois qu'il y a des petits métiers nouveaux qui sont apparus. En tous les cas, avec l'office de commerce de Saint-Raphaël là, qui va se développer, il a été mis en place tout un service de portage, de livraison au jour le jour pour les commerçants qui souhaitaient faire des livraisons. Tous ces petits services vont perdurer. Ils sont en train d'être pérennisés, d'être un petit peu mieux cernés, donc à la disposition des clients, des boutiques, pour faire le petit e-commerce avec peut-être un petit E, mais en tous les cas, du e-commerce, quoi. À nous le monde. Donc, à nous le monde, c'est formidable, quoi. Très bien. Eh ben, on va terminer sur cette note très optimiste et j'apprécie énormément. Jean, je te dis à Merci, très bientôt. Stéphane. C'est un grand plaisir Merci, Stéphane. et continue bien. Écoute, à ta disposition. Merci. Au revoir. Salut. Je vous remercie d'avoir suivi le JT de Dimias et je vous retrouve jeudi prochain avec grand plaisir pour la suite de nos actualités. Bonne soirée.